Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur RTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le compteur des abonnés ne cesse d'augmenter et l'objectif des 20K approche à grands pas. Vous l'avez remarqué, non? Eh bien, les surprises se précisent de notre côté et ça s'accompagne d'une belle annonce. Vous verrez à quel point votre soutien nous est important. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo d'hier, c'est-à-dire celle sur les 12 personnages oubliés de l'univers de One Piece. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. C'est pas étonnant vu l'imagination d'Oda, mais on en a choisi 12, ceux qu'on a trouvés les plus marquants. Vous êtes d'ailleurs assez nombreux à nous donner des exemples en commentaire. On va donc les prendre en compte pour en faire une autre vidéo, celle du choix de nos abonnés. Et si ce concept vous plaît, on le déclinera pour pas mal d'autres formats. Allez, c'est parti! Petit 1, un sumo à terre. On commence fort, direction Wano. On pourrait se dire que les événements qui s'y sont passés et qui s'y passent toujours d'ailleurs sont assez récents et que tout est encore frais. Et bien pourtant, la densité et l'enchaînement des événements fait que des choses nous échappent. On est au tout début de l'arc, dans l'acte 1. Luffy vient à peine de sauver Tama et de retrouver Zoro. Mais les choses se compliquent à nouveau. Les gifters, ayant appris l'existence du pouvoir de Tama, la capacité de faire plier n'importe quelle bête à sa volonté, décident de venir l'enlever. Deux d'entre eux sont envoyés, Batman et Gazelman. Le second, très rapide, arrive à ses fins, ce qui force les deux Nakama, accompagnés de Kiku, à aller à sa rescousse. Arrivé sur le lieu, un tournoi de sumotori bat son plein, et c'est là que ce personnage fait son apparition. Considéré comme le grand sumo imbattable, c'est Urashima. Ayant jeté sa dévolue sur Okiku, il la drague lourdement depuis le début. Il la force à venir sur le ring pour avoir un câlin d'encouragement. Il veut qu'elle soit sa femme. Okiku, exaspéré, va lui trancher le chignon. Summum du déshonneur pour un sumo, et dans un accès de rage, il essaiera de se venger. Mais c'est sans compter sur Luffy, qui l'arrête d'un coup équivalent. S'ensuit alors un combat digne des plus grands sumo. Mais forcément, face à un Luffy endiablé et impatient de secourir Tama, Urashima ne fait pas long feu. D'un coup de Gearford, version Sumotori, il se fait éjecter violemment du ring, s'écrasant sur les immeubles et frappant de plein fouet Holden, le geôlier de Tama. C'en est fini du sumo. Petit 2, une femme bodybuildée. Pour le deuxième de cette liste, remontons presque au début de la série, plus précisément sur la première île que les Mugiwara accostent sur Grand Line. Vous savez tous de laquelle on parle, la fameuse Whiskey Peak bien sûr. Sous l'impulsion de Mr. Nine et de Vivi, alors membres du Baroque World, ils vont se rendre sur cette île. Et surprise, ils sont accueillis comme des rois. Tout leur est offert, nourriture, alcool, logis et même femmes. Tout est parfait, peut-être même un peu trop. Eh bien vous le savez, tout ceci n'est qu'un piège pour détrousser les faibles pirates entrant sur cette mer. Et toutes ces pauvres victimes sont enterrées ici même. Leurs croix tapissent les montagnes. Les Mugiwara tombent alors dans leur piège. Et alors qu'ils sont tous repus et HS, les assassins sont prêts à faire leur sale besogne. Les ombres se lèvent dans la nuit et les armes sont de sortie. Mais surprise, un de ces pirates ne dort pas. Zoro est là, au clair de lune. Et dans ses yeux, il est écrit « Je suis le prédateur, vous êtes mes proies ». Les choses s'enchaînent alors très vite. Et notre épéiste préférée prend le dessus. C'est là que cette fameuse personne fait son apparition. Miss Monday, cadre de l'organisation, déguisée en nonne durant la fête. Elle arrache ses vêtements et laisse apparaître un corps d'acier. Des muscles dans tous les sens et de la puissance à perte de vue. Tout ça caché par une petite robe à carreaux blancs et rouges. Ah, le contraste chez Oda. Celle-ci arrive à saisir Zoro. Et alors que les choses semblent plier, l'ennemi l'attrape au crâne. Et d'une étreinte solide, la fait plier. Elle est à genoux, battue et suppliant pour sa vie. Plus tard, elle se fera également battre par Mr. Five, alors qu'elle essaye d'aider Vivi à s'enfuir. On pourrait croire que les choses s'arrêtent ici pour elle, mais ce n'est pas le cas. Dans une des covers de Love après l'ellipse, on l'aperçoit en compagnie de Mr. Nine. Ils se sont mariés et ont même un enfant. Incroyable, non? Petit 3, un protecteur égyptien. Avançons légèrement dans l'histoire et arrêtons-nous à Alabasta. Territoire ensablé et connu pour ses températures extrêmes. Son mausolée, sa famille royale, descendant d'un des créateurs de ce monde, et forcément pour la tentative de push de l'ex-Shichibukai, Crocodile, le Logia des sables. Pour rappel, il était à la tête de l'organisation criminelle Baroque World, qu'on a évoqué précédemment. Et dans sa grande folie, il a tout fait pour duper la population et leur faire croire que leur grand roi Cobra était un monstre. Malheureusement, il réussit, et alors que la rébellion se met en place, ses manigances déclenchent une guerre. Dans tout ça, les Mugiwara, accompagnés de la princesse Vivi, tentent de l'arrêter, et viendront affronter chaque cadre de cette organisation, laissant le champ libre à Vivi. Celle-ci fonce à l'entrée du palais et y découvre une scène d'horreur. Crocodile tient son père en otage, et semble prêt à la tuer. Arrive alors ce fameux personnage, ou plutôt, il était déjà là. Il a toujours été là, un des deux grands protecteurs du pays, Shaka, le chacal, possesseur du fruit du même nom. Ne supportant pas de voir ses hommes se faire décimer devant ses yeux, il utilise son fruit pour prendre une forme hybride. Et en un éclair, il gravit le château, et il tranche Crocodile. Le chacal est dans la place. Malheureusement, il ne connaît pas encore le point faible de celui-ci, l'eau, et se fait avoir très facilement. Plus tard, se relevant par miracle, il protège une nouvelle fois la princesse et Koza, mais se fera battre définitivement. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort, on le revoit par la suite de nombreuses fois. À la fin de la bataille tout d'abord, mais aussi pendant l'arc Rêverie, où il accompagne la famille royale sur Marie-Joie. Il est certain qu'il fera d'autres interventions, et espérons qu'il brillera un peu plus. Petit 4, un homme bien détestable.
Rendons-nous maintenant à Shabondi, île ô combien important pour tout pirate. Symboliquement déjà, car elle marque la fin du paradis, la première partie de Grand Line. Mais aussi physiquement, car ces nombreuses zones de non-droit leur permettent de vivre librement. Mais bon, évidemment, tout a une contrepartie. Arrivé sur les lieux, l'équipage des Mugiwara se sépare. Une partie va faire les magasins, la seconde en exploration. Et la dernière, composée de Luffy, Chopper, Octi et Kami, décide d'aller s'éclater au célèbre parc d'attractions, le rêve de notre jolie sirène. Malheureusement, à leur arrivée sur place, les choses vont prendre une mauvaise tournure. Des trafiquants vont découvrir sa véritable identité et enlever la sirène. Amenée de force dans une salle aux enchères, elle va être traitée comme une marchandise de luxe. Et celui qui l'accueille, c'est le personnage qui nous intéresse ici. Des lunettes en forme d'étoile, un manteau long et un petit foulard. C'est Disco, le maître de cérémonie et propriétaire de la salle de vente d'esclaves. Métier, vous vous en conviendrez, dégueulasse. Si vous êtes d'accord avec nous, laissez un pouce bleu. Et dès sa première apparition, il nous montre qu'il est aussi détestable qu'un dragon céleste. Il frappe Kami et l'oblige à porter un collier explosif. Heureusement, Riley est dans les parages, et de son haki, il lui fait perdre connaissance. Plus tard, dans la salle aux enchères, il se prendra à nouveau le haki des rois de Riley, mais réussira quand même à prévenir le vrai propriétaire des lieux, Doflamingo, qui l'abandonnera à son triste sort. Il a mieux à faire. On pourrait se dire que les esclaves libérés lui ont fait la peau, mais non, car on le revoit dans une page de couverture après l'ellipse. Il semblerait qu'il ait tout perdu et se retrouve sans domicile. Ah, le karma. Petit 5, les deux chachas. Retournons une nouvelle fois au début de la série, mais alors là, vraiment au tout début, dans l'arc de recrutement d'Usopp. Ça date, non? On est donc sur l'île abritant le village Syrup. Alors que le début d'équipage de Luffy vient d'accoster sur les côtes, ils vont trouver un drôle d'énergumène, un menteur pathologique avec un nez bien reconnaissable, notre cher Usopp. Après leur rencontre avec les amis d'Usopp, la belle Kaya et son majordome Claadol, ils vont vite se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. Et en effet, ce dernier est un pirate bien connu, le célèbre Kuro, capitaine de l'équipage du Chat Noir. Et il a concocté un plan machiavélique. Il s'est fait passer pour une personne normale, a infiltré la famille de Kaya et a empoisonné ses parents. Maintenant, il veut la faire tuer et hériter de sa fortune. Mais pour ça, il va laisser déferler ses pirates sur le village. Malheureusement pour lui, Usopp et ses Mugiwara va s'opposer à eux. Et au petit matin, le combat s'engage. C'est là que ces deux personnages, et oui car ils sont inséparables, vont faire leur apparition. Ressemblant à des chats humanisés, l'un est gros, alors que l'autre est, on va dire, particulier. Bref, ce sont les Nyanban Brothers, bizarres mais assez forts. Attaquant de façon assez fourbe, ils arrivent quand même à subtiliser les sabres de Zoro, et vont même jusqu'à l'occuper un bon moment. Ok, Zoro n'a qu'un sabre, mais au début de la série c'est quand même un exploit. À l'arrivée de leur capitaine, il va quand même essayer de le trahir. Après 5 ans, ils pensent qu'il est devenu faible, mais ils vont passer à 2 doigts de la mort, et finissent par lui obéir à nouveau, et se mettent à réattaquer Zoro. La fin vous la connaissez, notre épéiste récupère ses 3 sabres et n'en fait qu'une bouchée. On ne les revit plus jamais. Petit 6, 3 en 1. Pour finir la deuxième partie de cette liste, on s'attaque à un personnage qu'on aime bien, enfin, qu'on a trouvé assez drôle et surprenant. On se retrouve à Enies Lobby. L'équipage vient de débarquer et cherche à libérer Robin des mains du CP9, groupe d'assassins du gouvernement ayant pour but de récupérer les plans de Pluton et de réduire au silence toute personne pouvant la recréer. Les Mugiwara vont donc commencer à tout saccager sur leur passage. Mais ils ne sont pas seuls cette fois-ci, ils sont accompagnés de 2 autres groupes. Les Charpentiers de Water 7, voulant se venger de Kaku et Lucci, mais aussi la Frankie Family. C'est hors-la-loi venus récupérer leur patron. Arrivés dans le bâtiment, ils vont très vite tomber sur une horde de gardes, mais aussi des juges. Et certains d'entre eux sont très belliqueux. Et vous vous en doutez, celui qui nous intéresse ici est parmi eux, le juge de la Cour suprême d'Enies Lobby, Baskerville le Tricéphale. Comme son nom l'indique, il possède 3 têtes, 2 bras et 2 jambes. Tout ça pour un seul et même corps. S'opposant aux assaillants, il se retrouve en face de Polly et Zambé. Mais surprise, les deux arrivent à le trancher. Et alors que le corps du juge tombe en morceaux, il se sépare en 3. C'était en fait 3 personnes distinctes qui se faisaient passer pour une seule et même personne. Le premier s'appelle Bass, le deuxième Kerville et le dernier s'appelle Hand. Peu après la fin de leur petite mascarade, le Rocketman débarque en trombe et semble percuter de plein fouet. Malheureusement, on ne connaît pas encore son sort. Voilà, c'est déjà fini pour cette seconde partie. Mais n'oubliez pas, avec tous les exemples que vous nous avez donnés en commentaire, on va faire une 3e partie assez vite. Donc n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire. Et vous aurez votre propre liste de personnages oubliés. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.